Donc merci à toutes et à tous et je vais maintenant basculer mon écran donc vers mon navigateur pour retrouver Scholar. Et donc je vais basculer dans Chrome qui permet donc la traduction. Première question, voilà, personne ne l'a posée, mais donc c'est celle de l'interface de Scholar qui est par défaut en anglais. Mais on a testé avec la première cohorte de mars et ça a été assez probant, c'est-à-dire on a découvert que la traduction automatique de Google Chrome marche très bien. Donc OMS SPMBS intégration. Là, je n'ai pas encore changé, basculer mon écran sur Chrome. Et voilà, là c'est fait. En principe, vous voyez maintenant mon écran. Et donc, je vais d'abord vous demander s'il y a des urgences, des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à compléter leur intégration. Si c'est votre cas, donc je vais d'abord baisser les mains de tout le monde. Voilà. Et s'il y a des personnes donc, qui ont un problème particulier, n'hésitez pas à inscrire dans le dialogue en direct. Ok, on va poser la question à Sangaré. Sangaré Fadjigi, c'est à vous. Quel est le problème auquel vous êtes confronté? Donc il s'agit vraiment de support technique pour l'instant. On veut que tout le monde soit dans la danse, soit et réussisse son intégration. Sangaré, c'est à vous. Non, bon, particulièrement, j'ai pas de problème. Je suis en train de suivre les cours. Ben voilà, sauf qu'il n'y a pas d'image. Je suis en train de suivre à travers une tablette là. Sinon, je crois D'accord. qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grand problème. Ok, très bien. D'accord, merci. Ok, on va passer à Gildas. Alors parfois, les gens, il y a des participants qui lèvent leurs mains sans s'en rendre compte, ce qui ne pourrait évidemment pas se passer dans le monde physique. Euh, Gildas, c'est à vous. Ok, sinon je vais simplement vous montrer étape par étape. On va revoir cette page d'intégration ensemble, mais on va commencer donc euh, par les astuces, si vous voulez bien. Ok, Adjoua Jeanne Bonzou, mon problème se situe au niveau de Bino Expérience et la suite, je ne sais pas comment renseigner. Je suis désolé, je ne comprends pas tout à fait la question. Donc je vais reprendre avec un compte tutoriel pour être comme vous. Donc là, vous voyez Chrome traduit automatiquement. Alors, une des choses à vous montrer, c'est où se fait ce réglage dans Chrome. En principe, si vous avez déjà donc on recommande l'utilisation de Google Chrome. Si vous essayez de travailler depuis un téléphone ou une tablette, c'est tout à fait possible. Il faut passer votre Google Chrome sur tablette ou téléphone en mode desktop, en mode bureau. Donc, pour simuler le navigateur Chrome tel qu'il serait si vous étiez sur un laptop. Alors parfois les choses peuvent être assez plus petites, mais en zoomant, on y arrive. Après, dans les paramètres, donc si vous voulez régler les réglages, regardez donc les réglages, c'est dans les paramètres avancés, et c'est là que vous allez trouver donc la gestion des langues et simplement euh, donc proposer de traduire les langues qui sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Euh, Oui, et je comprends, Magloire Banga, que le vrai défi, c'est effectivement la connexion Internet qui n'est pas très bonne. Euh, D'accord, alors on va entendre Gildas. Gildas, allez-y. Ok, en tout cas, moi, je ne vous entends toujours pas. Donc, on va voir avec Georges Couacho. Georges, bonjour et bienvenue. Votre main est levée, donc je vais simplement vous demander d'éviter de lever votre main si, Alors, comment communiquer avec les pairs dans la plateforme? Très simplement, vous pouvez donc, par exemple, là c'est sur un autre cours, mais euh, oui, donc si par exemple je veux communiquer avec Tiara Humans, il suffit que je clique sur son nom. Et sauf si la personne a vraiment rendu son profil privé, eh bien là, je vais pouvoir ajouter aux amis. Et en ajoutant aux amis, cette personne, je pourrai ensuite lui envoyer un message privé. Donc bonjour, Tiara. Voilà, bon, je ne vais pas la déranger. Et vous retrouverez donc les messages ici, il y a une petite interface avec une messagerie.
où vous pouvez donc adresser un nouveau message. Donc, moi, je m'amuse toujours à envoyer un message, à m'envoyer un message. Voilà. Voilà. Et de nouveau, si vous voyez donc l'interface est repasse en français, vous faites un clic droit et vous verrez donc là il y a plus l'option traduire en français, sauf que là c'est déjà en français. Donc première chose, là vous voyez que je ne suis pas encore dans la communauté OMS SPMVS. Donc je vais passer dans vos communautés. Ici, donc, vous devez voir votre photo de profil. Quand vous voyez la barre jaune, c'est que vous êtes sur votre profil personnel. Alors attention, ce que vous faites sur votre profil personnel, par exemple, si vous postez une mise à jour, vous allez comprendre la pertinence de cela dès lundi. Votre mise à jour ne sera pas vue par l'équipe du cours, ne sera pas vue par vos collègues, elle ne sera vue que par vous-même et éventuellement vos amis. Donc, OMS SPMVS, voilà. Rechercher des communautés, donc je tape OMS SPMVS et je trouve OMS SPMVS. Là, je clique donc sur demande d'inscription. Et alors, certains d'entre vous peuvent être frustrés parce que des fois, on met plus que 5 minutes pour participer. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai ma demande est en cours. C'est bizarre, donc je vais traduire en français là. Voilà, annuler la demande de participation. Donc j'ai demandé de participer à cette communauté. Ce n'est pas encore fait. Alors beaucoup de gens voient ce bouton envoyer un message et se disent ça y est, j'ai trouvé comment envoyer quelque chose pour le cours. Ce n'est pas le cas. Si vous cliquez ici, cela envoie un message à l'équipe du cours uniquement. Mais dans Scholar, c'est une approche communautaire. Donc quand on envoie un message, on veut partager un message avec la communauté. Je vais donc vous montrer comment faire. Mais d'abord, je dois attendre qu'un administrateur valide mon compte, ma demande d'adhésion à la communauté OMS SPMVS. Donc c'est ce que je vais faire en coulisses avec voilà, je vais accepter ma demande. Une fois que la demande est acceptée, eh bien la communauté OMS SPMVS va apparaître donc ici sous l'onglet donc vos communautés. Donc la bonne pratique, c'est quand je rentre dans Scholar, c'est toujours cliquer sur Community, communauté, et je vois la barre jaune. Ça, c'est mon profil personnel. Vous devez voir votre photo ici, si vous ne l'avez pas encore ajouté. Et après, je descends dans Communauté, et là, je clique sur OMS SPMVS. C'est seulement à ce moment-là que je peux commencer à faire des choses. Donc, si vous n'étiez pas encore dans la communauté, je vais vous donner l'adresse. Il faut donc vous rendre sur cette page et cliquez sur rejoindre communauté, join communauté si vous n'avez pas la traduction automatique. Oups, alors j'ai partagé ça qu'avec les organisateurs, donc je vais, voilà, donc voilà le premier lien. Maintenant, une fois que vous avez rejoint la communauté, vous verrez, je vais repasser en français, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans Scholar, dans notre communauté, vous allez le voir ici. Donc ici, vous voyez, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui rejoignent la communauté. Donc, ce sont les nouveaux apprenants, ce sont aussi les anciens de la première promotion. Et ici, vous voyez donc ce que j'ai posté, à poster une mise à jour. Critères de certification, journée d'orientation 1. Donc, vous pouvez, en faisant défiler ce flux d'activités, vous pouvez retrouver les mises à jour postées par l'équipe du cours. Mais ce n'est pas idéal. Imaginez, nous serons une centaine de personnes à être actifs. Donc, une centaine de messages vont à faire défiler. Ce n'est pas raisonnable. Il y a un meilleur moyen. Je vais vous montrer d'abord donc les 3 étapes pour le faire. On va dire c'est la façon compliquée. Et ensuite, je vais vous montrer comment utiliser avec un seul lien, d'un seul coup d'œil, retrouver ce que vous avez à faire pour chaque mise à jour. Donc, je vais d'abord me rendre sur, donc assurez-vous que vous avez bien OMS SPMVS dans un onglet bleu. Allez sur mise à jour. Donc ce lien Didier, que je viens de poster, c'est pour, oui, c'est pour vous, puisque vous dites j'étais coupé de la communauté. Donc pour rejoindre la communauté, c'est une étape qui est un peu expliquée dans les instructions pour l'intégration au cours. Faites la même chose que moi pour rejoindre et on validera votre participation à la communauté. Donc voilà, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de passer sous Updates.
Alors moi j'ai toujours, parce que j'utilise en bilingue, j'ai ce problème où je dois constamment appuyer sur un clic droit. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Euh, donc OMS SPMVS, vous allez sous mise à jour, parce que vous voulez voir les mises à jour. Et là, cette semaine d'orientation, vous n'êtes pas encore en mesure de poster des mises à jour. Donc là, vous les voyez tout de suite. Mais à partir de lundi, vous allez tous poster des mises à jour. Donc en plus de ce qui est posté par l'équipe du cours, vous aurez une centaine de mises à jour. Donc si vous ne voulez pas perdre votre temps à les faire défiler, vous allez sur Filter Updates. Alors, oui. Filtrer les mises à jour. Et là, vous avez deux menus. Donc vous voulez bien toutes les activités, mais vous voulez toutes les activités des administrateurs, donc de l'équipe du cours. Et c'est là où vous allez afficher uniquement les mises à jour de l'équipe du cours. Donc si, imaginons que jusqu'ici, je viens de terminer mon intégration et je veux commencer à remonter le fil des activités et des tâches à réaliser jusqu'à mardi 15h15 heure de Genève. Donc je vais faire défiler vers le bas et c'est là où je vais, alors oui, bonjour José, et merci d'être venu soutenir les nouveaux collègues. Donc, je vais faire défiler tout en bas, et c'est là que je vais donc, les liens bleus sont des liens vers une mise à jour. Alors, j'ai plein de notifications, je ne suis pas sûr de quoi il s'agit. C'est pour ça, mais ça a été suffisamment, ça m'a distrait. Donc, je vais d'abord relire le code d'honneur et les directives de participation. Et vous êtes nombreux à les avoir validés. Cela ne vous a pas été demandé explicitement, mais on veut voir justement votre comportement face à ça. Est-ce que vous l'acceptez passivement ou est-ce que vous dites, vous confirmez, vous validez, oui, je suis un acteur de mon apprentissage et je trouve que ce code d'honneur et ces directives de participation me conviennent, ou en tout cas que je suis prêt à les honorer. Donc voilà. Et vous voyez donc Alain d'ailleurs a été le premier. Code d'honneur accepté, je m'engage à respecter le code d'honneur. De nouveau, si vous voulez contacter quelqu'un sur la plateforme, vous pouvez le faire à travers la plateforme. Bien sûr, on va vous encourager et vous donner des outils comme ces cafés à distance pour lesquels vous allez recevoir un mail dans les 24 heures qui suivent qui vous invitera à entrer en contact avec une personne en particulier. Donc après, je remonte, je peux repasser en revue les critères de certification. Donc voilà, on les a revus ensemble dans le groupe de discussion. Je reviens en arrière. Et là, j'arrive à la première journée d'orientation. Donc, il y a une mise à jour pratiquement tous les jours. Et là, j'ai donc le bienvenu de la part de l'équipe. Et c'est là où vous allez entrer en dialogue avec les experts de l'OMS, l'équipe du cours. Et c'est là où on va vous demander donc de participer. Donc, par exemple, ici, alors j'essaie de trouver comment. Oui, voilà, ça va. Donc, bienvenue à la semaine d'orientation. Si vous êtes ici, cela signifie que vous avez été sélectionné parmi des centaines, mais en fait, c'est plus de 2000 candidats. Donc, on vous explique ce qui va se passer dans cet espace. Donc, quotidiennement, chaque jour, une nouvelle mise à jour. Et vous l'avez, voilà, il a été avec nous pour ce regroupement. Le message de bienvenue donc de Philippe Jaillard, qui avec François Gass est un des experts. Donc, après, nous avons donc l'auteur principal, on va dire l'auteur originel des lignes directrices de l'OMS. Nous avons ici donc le petit mot de bienvenue de Rudy Eggers, qui est passé à d'autres fonctions aujourd'hui. Certains d'entre vous qui travaillent en Afrique australe le connaissent peut-être, mais voilà. Alors, une chose très importante, nous avons choisi de conserver les interventions en anglais, mais de les sous-titrer. Donc pour les sous-titrer, vous utilisez la petite roue. Si vous utilisez YouTube, vous connaissez déjà, mais pas tout le monde utilise YouTube. Donc si vous trouvez, vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'on m'explique comment faire quelque chose d'aussi élémentaire, dites-vous bien que ce n'est peut-être pas, enfin cela peut intéresser, peut être pertinent pour certains de vos collègues. Donc ici, on vous annonce un petit peu la couleur de ce qui se passe, c'est-à-dire le mardi, Gilles Mille, mercredi et jeudi, d'autres experts qui vous expliqueront pourquoi ils ont décidé de contribuer à cette formation et de contribuer à vous accompagner
dans cette formation. Et enfin, on termine chaque mise à jour pendant la semaine d'orientation avec un truc très pratico-pratique. Donc ici, comment ajouter sa photo de profil. Pourquoi le faire? Parce que nous sommes dans un dispositif de formation à distance. Nous n'avons pas malheureusement le plaisir de nous retrouver ensemble autour d'une table ou autour d'un écran de projection pour discuter et dialoguer en direct dans un espace physique. Donc du coup, le fait d'ajouter votre photo, ça montre une attention et un respect pour vos confrères, que vous êtes conscient, voilà, que vous êtes bien un être humain. Et montrer son visage, c'est une façon de montrer qu'on s'engage, qu'on fait partie du groupe. Donc ici, après, donc, il n'y a pas aujourd'hui de tâches explicites, hormis donc alors je retrouve, voilà, chaque jour, voilà, ici. Donc, et maintenant, c'est à vous. Répondez au message de bienvenue en vous présentant dans les commentaires ci-dessous. Ah, voilà, alors je vais répondre à la question de Gildas dans une minute ou deux. Et donc, on vous demande de vous présenter. Alors, certains d'entre vous sont peut-être plus à l'aise à répondre en anglais, mais je rappelle que la langue de travail du cours, c'est bien le français. L'anglais sous-titré, c'est lorsqu'il y a des experts qui sont uniquement anglophones. C'est aussi parce que, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, le domaine de la vaccination à l'échelle internationale, la langue de travail reste l'anglais, mais tout est sous-titré et tout peut être traduit dans l'interface scolaire à partir du moment où vous utilisez le bon navigateur Google Chrome. Donc, pour Gildas qui n'arrive pas à entrer dans le groupe WhatsApp, je vais redonner le lien pour se connecter. Donc, je vais juste, voilà. Et puis, si ça ne marche pas, contactez Anna Cadet, dont le numéro de téléphone, si quelqu'un l'a sous la main. J'ai un petit souci avec mon carnet d'adresse, donc je ne l'ai peut-être pas directement. Ah si, je l'ai. Ok, donc je vais... voilà. Juste le temps de copier-coller son numéro. Je devrais le connaître par cœur, en fait. Peut-être que certains d'entre vous, parmi les apprenants de la première promotion, le connaissent. Donc, n'hésitez pas sur WhatsApp à le contacter si le lien que je viens de vous donner ne marche pas. Donc, voilà pour la mise à jour d'orientation du premier jour. Et vous voyez bien que vous êtes un nombre important. Alors, 53 à avoir répondu. 53, c'est quand même presque la moitié du nombre de membres. Donc, c'est quand même la moitié d'entre vous qui n'ont pas encore réalisé cette tâche de la première journée d'orientation. Voilà ce qu'on entend par tâche. Ça prend quelques minutes pour vous présenter, mais là, en l'occurrence, ça permet de découvrir qui est dans ce cours, même si vous aurez d'autres moyens et d'autres occasions pour le faire. La journée d'orientation 2, donc le téléchargement des présentations, c'est quelque chose bizarrement que je ne peux pas vous montrer parce que ça se passe dans le panneau de configuration GoToTraining. Et donc c'est sous l'onglet Documents. Vous verrez qu'il y a, maintenant j'ai rajouté des choses, donc il y a 3, 4, 5 documents partagés. Donc je vais essayer de vous montrer ça, je vais voir comment. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne... Voilà, enfin GoToTraining, on laisse chacun un peu découvrir comment ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est... oui, on va faire comme ça. J'ai fait donc une capture d'écran et je vais vous montrer la capture d'écran. Donc voilà ce que vous devez voir dans votre panneau de configuration GoToTraining et l'onglet documents est affiché là. Si vous êtes sur téléphone, je ne sais pas comment faire, mais comme vous êtes nombreux à être sur téléphone, et en tous les cas, vous allez recevoir un mail. Les mails que vous avez reçus qui vous notifient donc du regroupement contiennent un lien vers Materials en anglais ou documents. Et par ce lien-là, vous accédez aux ressources du cours. Les ressources se trouveront aussi, alors deuxième, je vais en profiter pour vous montrer ça, ici. Alors, la traduction automatique, c'est action. En fait, il s'agit de ressources. Malheureusement, la traduction Google est presque parfaite, mais pas toujours. Et ici, vous allez voir, on va rajouter des documents, des ressources qui peuvent vous être utiles. Donc, les liens, par exemple, pour s'enregistrer à la séance GoToTraining. Il y a d'autres choses qui vont que vous trouverez dans cette partie ressources qui se trouve ici, donc sous Shares en anglais.
Donc pour revenir au deuxième jour d'orientation. Et ici, donc de nouveau, on va décortiquer et vous aurez à faire pareil chaque jour. Alors j'essaie d'avoir un réglage optimum de la fenêtre. Voilà, ok, c'est à peu près ça. Donc, il y a toujours une case réservée aux commentaires dans une mise à jour. Donc vous pouvez, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, posez la question, n'attendez pas ou ne restez pas en silence, on vous répondra. C'est l'engagement qu'on prend. La plupart du temps, on vous demande de contribuer, de faire quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de lire ou de réfléchir, mais de faire quelque chose. Merci. Alors, Naoumé Abou Ibrahim, très content de lire votre message. Donc aujourd'hui, ce matin, donc vous avez trouvé la présentation de Gilles Mille, qui est toujours dans notre séance, donc j'espère qu'elle nous écoute, avec un message de bienvenue. De nouveau, on vous rappelle, on ne le fera pas à chaque fois, mais comment activer les sous-titres dans YouTube. Et on vous donne des renseignements sur l'organisation de la formation, qui sont complétés par la présentation d'aujourd'hui ou qui s'accordent avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Des conseils et que faire si vous vous sentez débordé. Et enfin, un des tutoriels probablement parmi les plus importants, au point où si vous ne l'avez pas encore regardé, je partage le lien YouTube avec vous. Ce sont les 7 pièges dans Scholar et les astuces pour les déjouer. Donc, au fil des cours scolaires, on a repéré un petit peu les principaux écueils, si vous voulez, qui piègent les apprenants. Et je crois que la vidéo fait 5 minutes. Consacrez 5 minutes à cette vidéo et cela pourrait vous épargner des heures perdues à vous arracher les cheveux, à essayer de trouver comment faire quelque chose dans Scholar. Au départ, ce n'est pas intuitif. C'est une nouvelle façon d'apprendre. Donc, ça implique une nouvelle façon carrément de réfléchir par rapport à la formation, par rapport à son rôle en tant qu'apprenant. Et c'est une nouvelle interface. C'est une plateforme de plus. C'est vrai qu'on doit déjà gérer beaucoup de plateformes dans son travail, dans sa vie personnelle. Mais là, il y a un but. C'est progresser dans ses capacités de travail dans la planification vaccinale. Donc, ça vaut la peine et c'est pour ça on commence par le message de Gilles Mille pour vous rappeler pourquoi on est là et après, on espère que sera un peu moins pénible d'apprendre sur quel bouton il faut appuyer, pourquoi faire dans Scholar. Et là, de nouveau, hein, de très beaux messages en réponse au message de Gilles Mille et à son accueil. Donc, de nouveau, j'ai vu plusieurs messages en anglais, mais c'est vrai qu'elle est intervenue en anglais. Alors ici, il y a un petit souci des fois. Sachez que quand vous déposez un commentaire, cela peut mettre jusqu'à 1 minute, parce que cela peut mettre un petit peu de temps avant que le commentaire soit enregistré. Si vous recliquez envoyer mon commentaire, et je comprends, c'est naturel de le faire quand on voit quelque chose qui marche pas tout de suite, par exemple pour Soplin Ruth, nous avons 4 exemplaires de votre message, parce que parfois l'enregistrement des commentaires prend un temps considérable. Donc, Scholar est une plateforme extrêmement fiable. Sachez qu'il n'y a pas besoin de recliquer plusieurs fois. Voilà, donc de très beaux messages aussi pour ce dernier jour. Mais de nouveau, je constate que nous avons 28 commentaires. Il est 15h27 heure de Genève. Je sais, comme je vous l'ai dit, si vous voulez attendre vendredi ou même pour compléter cette tâche, c'est possible. Mais ce qu'on vous encourage à faire, c'est effectivement de le faire le jour même. Vous voyez bien que c'est pas très compliqué, surtout pendant la semaine d'orientation. Après les tâches qui nécessitent plus de temps, on va les saucissonner en petits bouts pour vous accompagner, pour les faire petit à petit, plutôt que de les faire toutes en même temps. Voilà, alors une mise à jour qui a été publiée aujourd'hui qui est un petit peu hors cadre, donc elle ne fait pas partie du processus de la semaine d'orientation. Mais c'est avec grand plaisir et je vois qu'on est à court de temps, donc c'est la parfaite conclusion pour ce premier tutoriel en direct. C'est donc la cérémonie de remise des certificats du 16 mai. Donc la première promotion, c'est à terminer
il y a un petit bout de temps, on a mis du temps pour diverses raisons à fixer la date, mais cela va se faire donc mercredi prochain à 16 h heure de Genève. Ce sera en ligne et ce sera donc diffusé en direct sur la page Facebook. Pour les personnes qui n'ont pas la page Facebook, vous pouvez, demandez-nous et on partagera le lien. Ah ben en fait oui, il est là. Donc vous avez le lien GoToTraining et c'est plus simple pour la plupart des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par un programme de ce type, par une cérémonie de ce type, de regarder sur Facebook. Mais si vous n'avez pas Facebook ou si vous voulez être présent dans la salle GoToTraining, on a aussi mis le lien d'enregistrement. Il y a une invitation à télécharger qui est un fichier PDF. Et donc, on vous invite, on partagez avec vos collègues et vos réseaux professionnels. Vous êtes nombreux à avoir été très très efficaces pour transmettre l'annonce du cours et l'invitation donc à se porter candidat. Maintenant que vous y êtes, on vous demande à nouveau de partager cet événement. Cet événement, qu'est-ce qui va se passer exactement? On aura donc des interventions des experts de l'OMS sur le sujet. On aura des retours, des témoignages des apprenants sur leur expérience du cours. Et ensuite, on aura une présentation, la présentation d'une sélection des plans d'activité SPMVS, créés, développés par les apprenants et renforcés par la revue, par les pairs. Donc ça, c'est le 16 mai. Si vous n'avez pas de temps parce que vous êtes préoccupé par vos tâches pour le cours actuel, voilà, il vaut mieux consacrer le peu de temps que vous avez à réaliser la mission de la première semaine et à bien démarrer dans Creator. Mais si vous avez le temps, je pense que cela devrait être un événement exceptionnel vu le dynamisme et l'engagement qui a porté cette cohorte, qui est à ce jour la cohorte la plus performante, où presque tous, pratiquement tout le groupe a terminé son plan d'activité. Donc la barre a été placée assez haute pour ce nouveau groupe. Alors je regarde le message de Omar A qui dit j'ai pas reçu l'email pour regroupement en pair. Il n'a pas encore été envoyé. Donc ce qu'on appelle le café à distance, vous allez recevoir dans les 2 jours qui viennent un mail qui vous invitera à prendre contact avec une autre personne du cours. Sachez qu'une 3e personne, votre nom leur a été donné et c'est eux qui vont prendre contact avec vous. Donc ne vous étonnez pas, vous allez prendre contact avec quelqu'un, mais il y aura aussi quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Moussa Mustafa qui dit merci à toute l'équipe. Reda, voilà, donc j'ai 1000 balles pour leur abnégation, pour ce renforcement de capacité et nous adressons notre entière reconnaissance. La reconnaissance, c'est d'abord envers vous et l'effort que vous allez fournir dans les semaines qui viennent. Adjoua Jeanne Bonsou, quand je rentre sur mon profil et je clique sur le texte en bas, il y a en face Payonote, expérience, lien, contact et ORCID. Comment on renseigne cette partie? Très bonne question. Donc je vais sur Community et là donc je vais sur About et on va vous présenter donc voilà, il y a ici chaque fois ajouter. Voilà. Je vais vous présenter le petit crayon jaune de Scholar. Et très souvent, les informations pour les éditer, il faut trouver le petit crayon jaune et cliquer dessus. Et là, vous voyez que la bionote s'ouvre et je peux maintenant éditer et sauvegarder ce que j'ai modifié. Dans d'autres cas, oui, donc ici, il y a, où est le petit crayon jaune? Ici, donc je vais ajouter. Et là, je vais pouvoir ajouter mon expérience. Et ensuite, pour la modifier, je chercherai le petit crayon jaune. Donc c'est vrai que c'est pas intuitif pour le trouver, mais une fois qu'on comprend le principe, on peut toujours trouver le petit crayon jaune. Alors, Bobo-Sam Kisoko, nous avons pris en cours à cause de problèmes de connexion ici au chat. Aurons-nous cette présentation? Absolument. On est conscient des problèmes d'accès. Par le passé, c'est vrai que les premiers cours ont été réalisés où les apprenants étaient principalement des personnes qui résident dans les capitales, donc dans les grandes villes où les problèmes d'accès sont moins présents. Mais on sait que le travail de terrain, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent poser problème. Donc, je rappelle, donc pour aller sur les instructions pour l'intégration, quelle que soit la raison, à partir du moment où vous avez un motif légitime d'absence,
Que faire? Grâce aux technologies du numérique, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant de simplement déclarer votre absence ou de faire état de sa légitimité, de sa raison légitime. Parce que donc vous devez d'abord remplir ce formulaire. Donc je vais copier le lien. Oups. Alors oui, voilà, copier le lien. Oups, non. Voilà, donc voici le lien un peu barbare. Il y a une version courte du lien. Donc voici le lien pour la notification d'absence légitime. Et donc vous allez déclarer que vous êtes absent donc pour le briefing d'orientation aujourd'hui. Vous allez donner votre motif, donc accès impossible à Internet, et s'il y a des précisions, apportez-les ici. Maintenant, l'engagement que vous prenez en cas d'absence, c'est précisé dans cette attestation sur l'honneur. Donc s'il s'agit de déposer votre projet créateur, mais on n'en est pas encore là, donc à respecter le délai, mais c'est surtout visionner l'enregistrement du regroupement et terminer la tâche de rattrapage. Donc là, à quoi ressemble cette tâche de rattrapage? La plupart du temps, donc vous avez déjà 1 heure à visionner. C'est quand même pas inconséquent. Et après, vous aurez quelque chose qui vous prendra quelques minutes, mais qui nécessite d'avoir des informations qui se trouvent dans l'enregistrement. Alors, ce n'est pas simplement une astuce pour vous obliger à regarder l'enregistrement. Comme je vous ai dit, nous vous respectons en tant qu'apprenant adulte, mais c'est plutôt une façon de s'assurer que chaque apprenant peut contribuer à la vie de la communauté, parce que la tâche de rattrapage vous permettra de partager votre expérience, partager quelque chose avec l'ensemble du groupe qui pourra peut-être aider quelqu'un d'autre. Voilà, de nouveau, j'ai honte parce que j'ai dépassé de 5 minutes le temps imparti pour cette séance de tutorat de groupe. Je vois quelques mains levées, mais j'espère avoir répondu à au moins une partie de vos questions. Sachez donc que Hannah est toujours disponible, sauf de très rares exceptions, comme ces dernières 24 heures, mais il va vous répondre et reprendre le suivi. Je suis également, vous pouvez évidemment me joindre sur WhatsApp et je tiens à saluer votre engagement et la façon dont vous avez très rapidement, parce que je reconnais qu'il y a eu un petit temps de latence dans l'envoi des lettres d'acceptation de l'OMS. J'en prends la responsabilité, je m'en excuse et je remercie et je salue d'autant plus la rapidité avec laquelle vous êtes retourné pour vous organiser, pour débuter dès lundi. Si vous avez des collègues qui ne sont pas encore à jour, revenez vers eux, parlez-leur de ce premier regroupement. De toute façon, ils vont devoir visionner l'enregistrement, mais faites-en leur le résumé. J'espère qu'on pourra procéder de cette façon-là. Pour clore ce premier regroupement, je vais maintenant ouvrir l'ensemble de vos micros. Et vous êtes invités donc à activer vos micros, ce qui va nous permettre d'entendre une joyeuse cacophonie du monde entier, en tout cas de plus de 20 pays. Oui. Chaleureusement. Merci Reda. J'attends avec impatience Salut. pour retrouver dans la communauté. À très bientôt. Merci et bienvenue à tout le monde. Bientôt. Salut à tout le monde. Salut. Je vais réactiver les webcams pour ceux qui souhaitent. Merci. Si vous souhaitez partager votre avec mes chaleureuses salutations et de la part de tu n'aurais pas de téléphone, tu veux faire chose. Je dis à très bientôt sur Scholar et merci pour votre engagement et votre enthousiasme et le professionnalisme et le dynamisme que vous avez démontré dans ces premiers jours. À très bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonjour à tous.